Bonjour, je m'appelle Natalia et dans cette vidéo, je vous raconte comment j'ai réalisé ce pull entrelacs. En réalité, c'est le deuxième pull que je tricote, donc j'ai consulté le tuto d'une femme. Elle est biélorusse, elle habite en Italie et si vous voulez la remercier, vous pouvez passer sur sa chaîne. Moi, je laisse dans la box info ces informations. Vous pouvez voir son tuto, il est en russe, mais vous pouvez aussi regarder. Et si vous voulez lui la remercier, parce qu'il a un bouton remercier. Et ce que je voulais vous dire que on va dire que c'est très intéressant de tricoter entrelacs parce que on ne sait pas comment ça va sortir le motif, dans quel endroit, on aura quel carré, de quelle couleur, et vraiment ça c'est impressionnant. Donc ce pull, il a le rehaussement du dos. Vous voyez, le dos est le plus haut que derrière. Après, on a fait le rajout des carrés à ce niveau au dos. Après cet empiècement rond, on va dire, on avait deux rangs de carrés. Ça c'est un peu compliqué à réaliser ces rangs. Et après faire des manches et faire partir pour les manches, mais sinon technique c'est facile. Ce que j'ai même pensé à faire un snood, quelque chose pour ceux qui débutent, pour un petit peu être plus sûr dans ses capacités. Donc j'ai monté les mailles, donc il faut faire attention, il faut faire 16 carrés, donc n'importe quel chiffre, ça doit diviser par 16. Moi j'ai monté cette maille dans chaque carré au début, et voilà 16 carrés. Vous avez vu que mon col est un peu large, c'est pour ça que j'ai décidé de réaliser le snood, mais sinon ça va, c'est pas très large, ça passe. En plus, que je peux dire que j'ai travaillé avec le fil pour les chaussettes de lana grosse avec 5% de cachemire. Le fil est très fin. J'ai travaillé avec les aiguilles 2,5 mm, donc 2,5 mm, les aiguilles assez fines. Donc ça m'a pris assez de temps et en réalité travailler avec les aiguilles plus fines c'est un peu catastrophe. Donc Aliona qui a créé le tuto, il propose de commencer, donc elle fait d'abord le col et après il propose de commencer à faire ces triangles par les aiguilles de plus petite taille. Moi j'ai fait tout avec les tailles de 2,5 mm. Donc on rajoute chaque fois, on rajoute une maille. Donc au début j'avais 7, après 8, après 9, après 10, 11, 12 et 13. Voilà, et j'ai fini par 13 mailles dans chaque carré. Donc on fait la hauteur du désiré de pull dans cet empiècement rond, on va dire au début. Après on partage, on enlève les carrés pour les manches et on fait le rehaussement du dos. Et après on continue tout en bas. Moi j'ai pas fait, donc j'avais 3 pilotes de laine chaussette de 100 grammes pour 420 grammes pour chaque pilote, donc c'est la laine classique pour les chaussettes. J'ai monté les mailles, donc j'ai fait les triangles. Après j'ai rajouté chaque carré une maille pour élargir le pull. Après j'ai monté les mailles et j'ai
fermé avec I-cord. Voilà, I-cord, moi je pense que c'est pas mal pour ce genre de pull. Les manches, donc en bas aussi, en bas aussi je fais I-cord. Ce que je voulais vous dire que ça, donc le fil il est fini ici et j'ai rajouté le petit bout de fil comme ça d'autres laines de chaussettes parce que j'avais plus de fil du tout. Donc 3 pelotes sont parties, j'ai plus de reste. Les manches j'ai fait jusqu'ici. J'ai entendu parler que les manches s'agrandit et vraiment il est devenu comme ça. Mais c'est comme c'est le pull pour l'hiver soi-disant, ça me dérange pas avoir les manches plus longues, mais je vous préviens que vraiment la manche s'agrandit 10 cm c'est sûr, donc quand vous faites les manches vraiment faites plus courtes parce que ça va élargir. J'ai pas coupé le bout de fil ici, c'est pas grave. Et aussi les manches, ça j'ai fait exprès, pas exprès, mais voilà, c'était fait, j'aime bien. Aussi j'avais les mailles et j'ai fermé avec I-cord. Donc le fil je vais couper. Après je peux couper devant vous, c'est pas grave. Ça, les aiguilles, les ciseaux ça tombe. Pour les manches, moi comme premier pull que j'ai fait sans manche et ça m'a pas posé de problème. Et ça avec les manches et je pouvais pas vous filmer, j'avais pas de possibilité, j'ai pas fait de vidéo. Je peux vous dire que il y a 2 manches. Il y a une manche ou triangle, pas triangle, les carrés regardent tous même côté. On voit qu'ils sont bien tournés. Comme ça, vous attachez le fil et vous commencez à faire la manche, voilà, comme ça. Sinon, il y a deuxième manche, quand les carrés, ils regardent 3, parce qu'on a 4 carrés pour manche, 3 regardent d'un côté et quatrième, ils regardent de l'autre côté, au milieu, non, comme ça. Donc, il faut faire un carré en plus qui va dans notre sens, une carré, et après on revient. Toujours on attache le fil sous bras, donc on fait un carré et après on revient et après on fait les tours. J'espère que j'ai bien expliqué. Sinon, ce que je pense que je vais faire encore un pull plus épais parce que voilà, laine chaussette c'est vraiment après cette laine chaussette elle est fine mais en même temps elle est douce parce qu'il y a 5% de cachemire, c'est pas le fil de chaussette classique qui pique. Ça ce que je voulais avoir le petit pull assez fin mais chaud et doux, voilà. Donc aussi j'ai montré que voilà, sous les bras vous devez avoir 6 carrés une côté et ces mêmes manches on a ici, j'ai vu où, donc, voilà, et d'autre côté on a 5 carrés. Autre manche, il me semble que c'est la même chose. D'une côté, on a 5 carrés. Et l'autre côté, on a 6. Donc voilà, comme je vous dis que je veux refaire aussi le pull dans cette technique. Je veux faire aussi entrelac, snood entrelac dans cette technique pour les débutants et le pull pour ceux qui sont plus avancés. Moi, je vais refaire en expliquant, faire attention sur les manches parce que moi, les manches, pour moi, je dis que je ne pouvais pas filmer parce que ça m'a posé un problème. Quand j'ai résolu le problème, c'est déjà fait, je voulais pas défaire.
En plus, en manipulant, j'ai perdu quelques mailles dans le carré qui était fabriqué il y a longtemps. Voilà, j'étais obligée de les attraper et ça m'a un petit peu, voilà, démotivée. On va dire comme ça. Donc, je vous laisse, je vous demande à laisser les commentaires parce que ça me fait plaisir de les lire, savoir ce que vous pensez. Je vous souhaite de bons tricots, de bonnes vidéos et merci de regarder mes vidéos. Aussi, ce que je voulais dire, j'ai oublié, si vous voulez faire la manche plus étroite vers le poignet, pour chaque carré, chaque fois, vous faites moins 2 mailles. Par exemple, si c'est 13, si vous faites 12, si vous faites 11, voilà, comme ça, vous allez rétrécir votre manche. Ça, c'est post-scriptum. Donc, après, vous pouvez voir les explications détaillées comment j'ai réalisé ce pull et bonne vidéo. Pour commencer mon tricot, j'ai pris le fil de Lana Grossa Mylan White Cashmere Hawaii. Ici, il y a 5% de cachemire, mais sinon, 100 grammes, 420 mètres. Et c'est la laine pour les chaussettes. Elle est très douce. Et c'est pour ça que je voudrais commencer à faire un interlock avec cette laine. Voilà. 70% de laine, 25% polyamide, 5% cachemire. Donc, j'ai déjà monté 128 mailles. Comme le fil est trop fin, j'ai monté 128 mailles avec les méthodes classiques, simples, qui m'arrangent. Donc, il faut faire attention que la quantité de mailles qu'on monte, ça doit se diviser par 16. Donc voilà, 128, si on partage, si on divise par 16, ça va nous faire 8. C'est-à-dire, chaque carré ou triangle aura 8 mailles pour commencer. Ça dépend du fil. Si le fil est plus épaisse, donc il faut monter moins de mailles. Mais moi, je pense il faut compter à peu près combien de mailles vous montez pour le pull ordinaire. Moi, si c'est le fil classique qui fait 250 mètres pour 100 grammes, je pense que j'aurais monté 100 mailles à peu près. Comme moi, j'aime bien le fil classique, 100 mailles. Et si on regarde 16 par 6, ça va nous faire 96 mailles. Donc voilà, j'aurais monté ça pour le fil classique. Ou bien la quantité suivante, c'est 112 mailles. Si le fil il est un peu plus épais que ça que je travaille maintenant. Avec, par exemple, l'entrelac que je viens de finir avec le fil en coton cachemire, j'ai monté 112 mailles. Donc, j'ai pris les aiguilles circulaires de taille 2 mm et demi. J'ai monté 128 mailles. Ça partage par 16, ça me fait 8 mailles. Donc, je vais tricoter 8 mailles, 8 mailles, 8 mailles. Donc, j'ai besoin d'un petit marqueur. Et je commence. Voilà, mon tricot. Donc, j'enlève la première maille.
comme c'est le tricot classique. Voilà, j'enlève et je tricote une maille suivante. Maintenant, j'ai 2 mailles, je tourne mon tricot. Je suis tombée. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Donc, je tricote. C'était derrière. En plus, j'ai pris pas bonne. Donc, je remonte 2 mailles que j'ai perdues. Aïe, aïe, aïe. Donc, je prends pas bon côté du fil. Voilà. Le petit, je garde et le qui va vers la pelote, je tricote. Donc, la première maille, j'enlève et je tricote la maille suivante, maille à l'endroit. Voilà. Maintenant, ça, c'est maille endroit que je commence. Je tourne mon tricot, donc faire attention. La première maille, j'enlève et deuxième maille, je tricote. Donc toujours la première maille, j'enlève. Après, tous les fils, première maille, j'enlève. Je tricote une maille à l'envers et voilà, plus je rajoute une maille à l'envers. Donc maintenant je rajoute des mailles côté intérieur à l'envers. Donc maintenant côté les mailles en 3, j'enlève la première maille et je tricote les autres mailles. La dernière aussi je tricote comme maille à l'endroit. Je reviens, première maille, j'enlève, donc je tricote maille à l'envers. Voilà, donc je tricote les deux, plus je rajoute une maille à l'envers. Maintenant, j'ai 4 mailles, donc je rajoute une maille. Première, j'enlève les mailles à l'endroit. Voilà. Au début, c'est un peu compliqué, mais après, c'est pas de problème. Donc la première maille, j'enlève et après je tricote les mailles à l'envers plus une maille. Donc première, j'enlève et les mailles à l'endroit. Maintenant, vous voyez que je dois tourner, toujours tourner d'autre côté, tricoter. Donc, j'enlève première maille et je tricote les mailles à l'envers plus une maille. Au début, c'est comme d'habitude plus compliqué, mais après, ça va. Donc, première maille, j'enlève. Je tourne le tricot. C'est toujours un mélange des aiguilles, des fils au début. Donc première maille, j'enlève. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai des 6 mailles plus une maille 7. Je tourne mon tricot. Première maille, j'enlève et je tricote toutes les mailles. Comme je vous ai dit que je dois avoir 8
parce que mes mailles se partagent par 16 et j'ai 8 mailles pour commencer pour chaque triangle. Voilà, ça me fait 5, 6, 7. J'avance mes mailles plus une maille. Donc maintenant j'ai 8 mailles. 8 et voilà, j'ai 8 mailles et je dois refaire encore un rang parce que je vais les augmenter. Donc je tricote mes mailles, je fais encore les rangs aller-retour. J'avais déjà 8 mailles et je fais encore aller-retour. Donc maintenant je reste côté à l'intérieur et voilà, avant je rajoutais des mailles, mais maintenant c'est fini. J'ai rajouté le rang avant. Maintenant je fais le marqueur, j'ai 8 mailles. Voilà, ça c'est le premier triangle fini. Maintenant je commence le suivant, donc je tricote 2 mailles. Après je tourne mon tricot, première maille j'enlève, suivante je tricote. Donc ça c'est côté les mailles à l'endroit, je tourne et côté maille à l'envers je vais rajouter une maille. Donc une maille je tricote, une maille à l'envers et plus une maille. J'ai 3 mailles. Déjà 3 mailles. Donc après je reviens, première maille j'enlève, je tricote 2 mailles. Après je tourne. Première maille j'enlève. Et plus une maille. Voilà, les mailles à l'envers, je rajoute une maille. Après j'enlève une maille, je tricote les mailles à l'endroit, je tourne, première maille j'enlève. Voilà, maintenant j'ai 4 mailles plus une maille. Je tourne mon tricot, première maille j'enlève et je tricote les mailles à l'endroit. Voilà, on fait deuxième triangle. Première maille j'enlève. Les mailles à l'envers, déjà j'ai 5 plus une 6 mailles. Première maille j'enlève et je tricote les mailles à l'endroit. Après je tourne mon tricot, première maille j'enlève, je tricote 6 mailles à l'endroit plus une maille. Je tourne mon tricot. Au début peut-être c'est compliqué, mais moi je pense il faut commencer à faire et après en tricotant c'est pas si compliqué. Première maille j'enlève et après je tricote les mailles à l'endroit. Donc je sais bien que je dois avoir 8 mailles pour le triangle. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, plus une 8. Donc voilà, j'ai 8 mailles, mais moi je passe pas au triangle suivant, je tourne encore une fois. Première, j'enlève et je tricote encore une fois. Voilà. Donc je reviens, j'ai 8 mailles. Voilà. J'enlève le marqueur, je le remets ici et je commence à faire le triangle suivant. Donc 1, 2 et je tourne mon tricot et je fais la même chose comme les autres triangles. Voilà, je commence à rajouter une maille de plus, une maille à l'envers de plus. Voilà, une maille à l'envers et je rajoute une maille. Voilà, une maille, j'enlève et les mailles à l'endroit. C'est facile, je pense, à faire. Donc je pense que vous pouvez faire ces triangles sans ma présence ou vous revenez la vidéo en arrière. Donc voilà, toujours en tricotant les mailles à l'envers, on rajoute une maille et on calcule pour avoir 8. Moi j'ai 8, peut-être vous avez une autre calcul. Pour vous c'est pas comme chez moi. Donc voilà, comme ça apparaît les triangles. Et n'oublions pas qu'il faut refaire 2 rangs aller-retour quand on a 8 mailles. On a besoin de ça pour augmenter les mailles. Après, comme ça va s'élargir, comme ça on augmente les mailles. J'espère que j'ai bien expliqué. Voilà, on se verra plus tard quand je finis à faire mes triangles. Après, donc j'ai fini à faire mes triangles. Voilà, tous mes triangles sont ici. Et maintenant, on passe à l'étape suivante. On va tricoter des carrés. Donc, il faut faire attention que rien n'est tourné, tout bien droit. Voilà, je regarde bien que tout est bien aligné. Et moi, j'ai le fil, donc je peux tirer le fil. Au milieu pour avoir 2 aiguilles ensemble à côté. Voilà, et moi j'ai tricoté. Voilà, j'ai fini le rang à l'envers. Donc, ici, cette pointe où j'ai monté les mailles. Maintenant, je vais commencer à monter les mailles aussi de côté intérieur du tricot. Donc, je prends, voilà, ici, on voit comme une tresse, là, les pointes de côté. Donc, je mets
voilà, où là j'ai commencé, j'ai le fil de montage. Donc je prends les deux côtés de la maille comme ça et je sors une maille. Une maille. Donc j'avais 8 mailles, donc je dois monter 9 mailles. Une, deux, de cette façon que cette tresse reste vers nous, donc à l'intérieur. Pas de ce côté, mais à l'intérieur. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, donc des fois voilà, il faut refaire parce que moi j'ai besoin de 9 mailles, c'est pas assez. Donc je reprends de ce côté, c'est toujours première fois, ça nous manque donc une, ça c'est le plus compliqué. Après, si on a un endroit un peu bizarre pour monter, c'est pas grave. Dans le tricot, après, ça va tout ranger. Donc, une. Et ici aussi, il faut que je trouve. Voilà. Maintenant, je prends deux côtes. Deux. Voilà. C'est le plus compliqué de ce tricot, c'est voilà, deux. Donc je dois monter 9 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore, c'est la même chose, 7, 7, donc 8, et 9e, je prends ici, c'est pas grave. Voilà, 9 mailles, donc ces côtes restent à l'intérieur. Donc 2, 3, 4, 6. Donc c'est ici, c'est ici. Donc des fois quand ça me manque, je mets 2. Donc ça fait ici j'ai pas monté, voilà, il me semble ça doit aller. Donc c'est vraiment, il faut faire attention. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9e, je mets ici, voilà, entre les deux fils, voilà, 9e, voilà, enfin 9 mailles. Donc maintenant on passe au tricot à
l'endroit, pas à l'envers, à l'endroit. Donc ici c'est 4, donc ça fait combien? Donc 2, 4, 6, 8, 9, et ici 4, 8, c'est bon. Donc mon marqueur, je mets, voilà, dès que j'ai monté, je mets ici pour ne pas toucher les mailles après. Et maintenant je vais tricoter les mailles à l'endroit que je vais faire vers le gauche. Donc, et maintenant je vais, si avant je prenais une maille plus en l'envers, maintenant je vais prendre une maille de l'autre triangle et tricoter ensemble. Comment je fais? Donc première maille, j'enlève et après je tricote. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8. Comme je vous ai dit, on a monté 9 mailles. Une maille plus que j'avais sur les triangles. Vous calculez vous-même si vous avez une autre chiffre. Donc, j'ai tricoté 8 mailles. Et maintenant, 2 mailles suivantes. Une maille, dernière maille ici et la première maille ici, je les tricote ensemble. Voilà. Je tourne mon tricot. Et maintenant, je tricote jusqu'au marqueur toutes les mailles à l'envers. Voilà, j'arrive vers le marqueur, je tourne. J'enlève la première maille. Et maintenant, je tricote 8 mailles. Et 9e et suivante, je tricote ensemble. Voilà. Et je les tricote ensemble. Donc ici, je dois avoir 9 mailles. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je tourne. Et maintenant, je tricote. Première maille, j'enlève, je tricote pas. Et je vais jusqu'au marqueur, je tricote les mailles à l'envers. Donc, première maille, j'enlève, je tricote pas. Et maintenant, je tricote 2 mailles ensemble, le 9e et suivante, comme une maille à l'endroit. Voilà, 8 mailles et 9e et 10e, je les prends comme ça et je les tricote ensemble. Tout faire plus bas. Donc, je reviens, je tricote toutes les mailles à l'envers. Donc, maintenant, on tricote les deux dernières les mailles, la dernière maille avec suivante. Première, je tricote pas, j'enlève, je vais jusqu'à 9e maille. Jusqu'à 9e maille, voilà. 9e et suivante, je les tricote ensemble. Je tourne et je reviens en arrière. Donc, je pense que c'est facile. C'est pour débutants, soi-disant. Donc, voilà, je tricote jusqu'au moment, 9e maille. Même ici, on a déjà
Voilà, c'est un changement. C'était comme ça, c'était à droite tourné, maintenant c'est à gauche. Voilà, 8e et 9e et suivante, je tricote ensemble. Voilà, première maille, j'enlève, je tricote pas. Voilà. Donc première, je tricote pas et maintenant je tricote 2 mailles ensemble. Maille comme maille à l'endroit, voilà, incliné à gauche, soi-disant. 2 mailles ensemble, incliné à gauche. Je tourne. Je reviens en arrière. Voilà. Maintenant, ce sont des rangs aller-retour. C'est facile, moi, je pense. Juste, il faut prendre les aiguilles. Voilà, 9e et suivante. Je tricote ensemble comme maille à l'endroit. 2 mailles ensemble. Maintenant, les mailles tombent pas des aiguilles, ça reste bien sur les aiguilles, c'est pour ça que c'est pas mal. C'est pratique. Maintenant, c'est juste tourner, tourner, toujours tourner. Et le résultat est vraiment magnifique. Donc, je vais tricoter jusqu'à 9e maille. Voilà, 9e, et je les tricote ensemble avec la dernière du triangle. Vous voyez, il n'y a qu'une maille. Voilà, je tricote la dernière, mais maintenant, je vais faire encore une fois aller-retour parce que maintenant, j'ai 9 mailles. Le rang suivant, je vais avoir 10 mailles. C'est pour ça que je rajoute comme ça des mailles. Donc, je reviens encore une fois. Je reviens encore une fois. Voilà. Et je reviens comme avant. Voilà, je dois toujours... Maintenant, je monte les mailles à l'endroit. Si on finissait le rang, on commençait à monter les mailles à l'envers, comme je fais ici. Maintenant, je monte à l'endroit. Là, je suis ici. Je vais monter les mailles sur ce côté de triangle. Comme vous avez compris, je dois monter 9 mailles. Et côté à l'endroit, c'est facile. Donc, voilà, ici aussi, il y a des côtes du tricot. Voilà, comme une tresse. On voit des mailles, voilà, de ce côté, 2 par 2. Et voilà, je mets mon aiguille sur ce côté, je monte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et si je prends 9. Voilà. Je change mon marqueur. Maintenant, il va ici. Voilà, là, le marqueur, vous voyez. Donc, j'ai 9 mailles. 3, 6, 9. Et maintenant, je vais refaire la même chose que je fais ici. Et je vais tricoter 2 mailles à l'endroit ensemble. À la fin, 9e et la suivante. Donc, j'enlève la première maille et je reviens.
Voilà. Donc, première maille, je tricote pas comme d'habitude, mais je pense que c'est clair. Voilà, ça fait 6, voilà, 8 et 9e et 10e. Je tricote maille à l'endroit incliné à gauche, 2 mailles ensemble. Donc, le triangle suivant que j'attrape. Je tourne. Et je reviens jusqu'au marqueur. Je fais rien et je reviens pour faire même manipulation ici. Donc 9e et 10e maille, je tricote ensemble. Et je continue. J'espère que c'est clair pour le moment ce que je fais. Après, comme vous voyez, j'ai des carrés maintenant. Voilà, ça me sort des carrés. Donc, je finis encore, je pense que ce carré. Et après, je pense que les autres, vous allez faire vous-même ou vous revenez en arrière. Donc, voilà, mais voilà, même ici, nous voyons l'endroit où on tricote 2 mailles ensemble. Voilà, 2 mailles ensemble. Je tourne mon tricot. Faites toujours le marqueur pour ne pas, voilà, tricoter les autres carrés. Et après, on va rajouter les mailles. En rajoutant, comme on fait l'empiècement rond au début, ça doit s'élargir, c'est normal. Bon, c'est normal. Et c'est pour ça que nous devons toujours tricoter un rond plus à la fin pour rajouter des mailles après. Voilà. C'est bien le fil comme ça va changer les couleurs. Tout doucement, on change des couleurs, une couleur sur l'autre couleur. Ça va faire pas mal. Ce changement de coloris. Ça ne reste pas beaucoup. Donc voilà. Vous verrez, si vous faites une fois, vous allez refaire encore et encore. Après, avec cette méthode, nous pouvons faire des bonnets, des snoods, plein de choses qui se travaillent avec cette méthode. Donc voilà, j'arrive. Je tricote 2 mailles ensemble la dernière fois et je vais faire le tour, aller-retour pour pouvoir rajouter une maille plus le rang suivant. C'est logique.
Donc voilà, je fais un rang plus aller-retour, même 2 rangs. J'ai perdu une maille. Comment j'ai perdu une maille? C'est pas bien perdre des mailles. Voilà. Et maintenant, je dois rajouter, monter les mailles de côté. Voilà, j'arrive ce côté endroit. Et maintenant, je monte les mailles comme je fais avant. Comme côté endroit, je les monte directement comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Marqueur, je change. Voilà, ici, pour ne pas toucher ces mailles, on touche pas, on touche ici. On va tricoter 2 mailles ensemble, comme maille endroit inclinée à gauche. Donc, j'ai monté les mailles, je reviens pour revenir. J'ai oublié vous dire qu'il faut changer, que je voulais changer le numéro d'aiguille que je travaille pour 2,70. Après, je pense que c'est pas mal ici. C'est pas trop épais. Je peux travailler comme ça, je pense. Donc voilà, et je reviens. 9e et la suivante, je tricote ensemble. Des fois, quand on voit, on a des changements de couleur, voilà, je peux voir tout de suite que c'est la dernière et je le tricote ensemble. Et voilà, et je passe à tricoter le carré suivant. Je pense que c'est facile. On se verra au début de l'autre rang. Voilà, ici, comme je tricotais déjà 2 carrés. Donc j'ai tricoté 2e rang des carrés. Voilà, premier c'était des triangles, après des carrés. J'ai fait voilà le tour complet et j'ai tricoté les carrés qui sont inclinés à gauche. Ici j'ai tricoté 2 mailles ensemble, les mailles à l'endroit. Je diminue les mailles. J'ai tricoté 2 mailles ensemble, inclinées à gauche. Voilà, ici c'est en début, la fin du rang. Je me suis arrêtée ici, dans cet endroit. Voilà, j'ai fini le dernier carré. Et avant, je montais les mailles sur le côté à l'endroit. Donc, ici, j'ai monté toujours ici. Donc, j'arrive, je fais encore le tour en plus. Et maintenant, je vais monter aussi les mailles à l'endroit. Voilà, côté extérieur de mon tricot. Ici, j'avais 9 mailles. Comme ça, le rang suivant, je vais rajouter une maille. Maintenant, je dois monter 10 ou 10 mailles. Voilà, donc je reste ici, côté extérieur. Et je commence à monter 10 mailles. 1. Donc, je peux faire le marqueur. Voilà. Après, je vais diminuer les mailles. Ça fait la même chose. Donc, j'enlève le marqueur. Donc, je monte 10. 1. Je veux voir 1. Voilà, je prends ici directement sur... et voilà, je prends les 2 côtés de chaque maille. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 1. Donc voilà, il a fallu prendre ici. Donc vous essayez, vous devez avoir 10 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou des fois, entre les deux mailles aussi, c'est possible de monter une maille. Donc voilà, j'ai monté 10 mailles, je tourne mon tricot et maintenant je vais tricoter 2 mailles ensemble par une maille à l'envers. Donc première maille, j'enlève, je tricote, voilà, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, 9. Ici, j'ai oublié de mettre un marqueur. Donc, 2, 4, 6, 8, 9. Donc, voilà ici. Je mets le marqueur et voilà, 10e et 11e, je tricote ensemble 2 mailles ensemble par une maille à l'envers. Je tourne mon tricot. Maintenant, mes carrés, ils vont incliner à droite. Voilà, j'enlève la première maille et je continue à tricoter. Donc voilà, ça un peu ressemble comme on a tricoté avec les triangles. Après, je tourne mon tricot. Maintenant, je tricote 9 mailles, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10e et 11e, je tricote ensemble par une maille à l'envers. Et je tourne mon tricot. J'enlève la première maille et je tricote jusqu'à la fin du rang. Comme ça, je tourne mon tricot. Et maintenant, comme avant, 9e et 10e maille, je les tricote ensemble. J'enlève la première maille et je pense que vous avez compris le système. Comment ça marche. Donc maintenant je tricote 9 mailles et une 10e et 11e je tricote ensemble. Voilà. Je fais le tour. Donc toujours, voilà, maintenant on tricote les carrés inclinés à droite. Comme ça, on tricote 2 mailles ensemble par une maille à l'envers. Voilà, 2 mailles, 10e et 11e ensemble. Donc il faut faire attention. Maintenant on va faire le tour, toujours pareil. Donc on fait le tour tout le long de notre tricot. On va toujours monter les mailles maintenant à l'envers et tricoter 2 mailles ensemble à l'envers.
Voilà, 10e et 11e maille ensemble. Il faut toujours compter les mailles. Il ne faut pas se tromper ou si vous avez un bout de papier pour noter que maintenant on fait les rangs de 10 mailles. Donc 10e, 11e, on tricote ensemble par maille à l'envers. Je tourne mon tricot et je reviens. En arrière. Après, il faudra faire les tours. Voilà, 10e, 11e ensemble. Donc, on fait le tour de 10 mailles. Après, on va augmenter une maille. On va faire des tours à 11 mailles. Prochain rang. Mais ce sera les carrés inclinés à gauche. Maintenant, ils sont à droite. Voilà, 2 mailles ensemble. Normalement, j'ai 10 mailles. Donc, je fais encore le tour aller-retour. Parce que le rang suivant, je vais monter 11 mailles. C'est pour ça que je dois avoir plus de place pour monter plus de mailles. Voilà. Il faut tricoter une fois et normalement, voilà, je tricote deuxième et moi, ça me pose pas de problème. Donc voilà, je fais encore le tour et maintenant je suis de côté intérieur de mon tricot et maintenant aussi je dois monter 10 mailles. Donc si jamais je peux faire le marqueur, voilà, ici, et je commence donc. Et pour monter les mailles, on fait comme on a fait dans les triangles. Donc, je prends mes deux côtés de mailles et je les enlève comme ça, d'en bas. Comme ça, cette petite tresse, il reste à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc, je monte 10 mailles. Et maintenant, je tricote jusqu'au marqueur. Il faut pas oublier que je tricote 2 mailles ensemble à l'envers. Donc, 6 mailles à l'endroit. Je tourne mon tricot. Je reviens. Donc 10e et 11e, je tricote ensemble. Donc voilà, maintenant pour vous montrer, voilà, je fais, avant je faisais des carrés inclinés à gauche, et maintenant je vais tricoter des carrés inclinés à droite. Voilà, une carré j'ai fait avec vous et deuxième. Donc je tricote un carré maintenant et
sur chaque partie de carré, je vais monter à côté intérieur, je vais monter des mailles, 10 mailles, et je vais tricoter mes carrés. Donc je vais tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Voilà, ici quand je me tourne, je vais faire des mailles, 2 mailles ensemble à l'envers. Après, je fais le tour complet. Côté intérieur, je vais monter 11 mailles pour le rang suivant et je vais tricoter les carrés comme je fais avant, incliné à gauche. J'espère que j'ai bien expliqué. Comme ça, on va pour chaque rang rajouter une maille plus jusqu'à faire la longueur désirée pour le pull. Vous pouvez mesurer. Moi, plus tard, quand je tricote tous les carrés, la longueur que j'ai besoin. Après, je vous dirai sur quelle quantité de mailles que je reste. Parce que avant de partager pour devant le dos et les manches, on doit tricoter un rang sans rajouter les mailles. Donc, on arrête et on tricote encore un rang sans rajouter de mailles. Ça, c'est pour avoir un bon rendu de pull. Donc, j'espère que c'est assez clair. Donc, voilà, je tricote maintenant 16 carrés, parce qu'on a toujours 16 carrés de mailles. Voilà, 2 mailles à l'endroit, je tricotais. Comme ça, je vais diminuer les mailles de ce côté. Voilà, et le carré, il va monter comme ça. On va faire le même carré que je fais ici, mais voilà, ici. J'espère que c'est assez clair. Donc, on continue à faire la longueur désirée, mais je pense que jusqu'au moment, c'est assez clair. Comment monter les mailles côté intérieur, côté extérieur. On tricote un rang plus pour rajouter les mailles pour le rang suivant. Voilà, 10e et 11e, je tricote ensemble. Et après, on va partager les manches, le dos et le devant. Faire le dos plus long que le devant. Et voilà, ça sera le plus compliqué du travail, mais sinon, je pense que j'ai bien expliqué jusqu'au moment. Voilà, comme ça, alors je vais tricoter le rang complet, le tour complet des carrés de 10 mailles, et après je vais faire le rang suivant, 11 mailles, je vais monter 11 mailles et je vais tricoter les carrés inclinés à gauche. Voilà, j'ai fait le tour complet des carrés et maintenant je suis voilà, ici. Donc j'ai tricoté un rang plus comme d'habitude, et maintenant je vais monter les mailles, mais maintenant je vais monter 11 mailles. Et comme je suis avant je montais de côté intérieur du tricot, moi je vais commencer par intérieur et je vais faire la même chose que je fais de rang précédent. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 et 11e, je monte entre, voilà, entre ces deux rangs, 11e maille. Voilà, et mais oui, j'ai perdu. Donc, c'est 10 et entre 11. Voilà, il faut faire attention pour ne pas perdre les mailles. Donc voilà, et je fais comme je fais avant, j'ai tricoté le premier carré. Donc j'ai tricoté avant triangle, après le premier carré que je fais la même chose. Maintenant je vais tricoter ensemble 11e et 12e maille. 2, 4, 6, 8, 10, voilà, 11e et 12e maille. Et je continue, je fais la même chose comme je fais avant. Le rang suivant, je vais rajouter encore une maille, je vais faire 12 mailles. Et je vais faire les triangles, les carrés dans l'autre côté. Maintenant, je vais faire les carrés qui sont inclinés à gauche. J'espère que j'ai bien expliqué. Et maintenant, je vais tricoter les longueurs que je souhaite. Maintenant, j'ai passé au carré à 13 mailles. Donc, j'ai 13 mailles dans le carré. Et le rang suivant, je vais tricoter sans rajouter des mailles. C'est pour ça que cette fois-ci, quand je tricote 2 mailles ensemble, voilà, 2 mailles ensemble, pour finir une carré, voilà, je finis, je fais plus le tour et moi je monte directement les mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et je fais mes carrés, donc voilà, je fais plus un tour de plus de mailles. Voilà, comme ça. Et maintenant, je continue à faire mes carrés, je rajoute plus le rang à la fin de chaque carré. Et maintenant, je passe au triangle. Donc, il faut bien regarder la longueur des manches. Comment je fais? Je prends une manche pour avoir deux manches identiques. Et je commence à calculer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, j'ai 14 carrés. Donc, je les calcule un après l'autre dans la longueur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, voilà, il faut faire la même chose sur l'autre manche. Maintenant, les triangles. Donc, j'ai déjà monté les mailles pour le carré suivant. Je fais le tour, donc maintenant c'est le rang suivant quand je vais faire des triangles, pas carré mais triangle. Comment je vais faire? C'est facile, donc je commence à comme d'habitude. Donc il faut que je regarde, ici je faisais à gauche, maintenant je vais faire à droite. Donc je dois tricoter deux mailles ensemble ici quand je reviens. Donc ici, c'est à dire que je vais tricoter deux mailles à l'endroit
ensemble. Comme d'habitude que je fais avant. J'arrive et voilà, 2 mailles ensemble. Je tourne mon tricot. Donc de ce côté, maintenant je vais passer à droite. J'enlève les mailles, je reviens, mais moi je tricote jusqu'à la dernière maille. 2, 3, 2, 4, 6, 7, 6, 8, 10, voilà, 13. Ça me reste 13. Donc, la dernière maille, je ne fais pas. Je tourne, voilà. Donc, ici, ça reste 13e. Je n'ai pas tricoté, j'ai laissé sans rien faire. Je tourne. Normalement, je devrais la tricoter. Je reviens. Comme avant, je tricote 2 mailles ensemble. C'est le motif chez moi, 2 mailles ensemble à l'envers. Voilà. Je tourne. Après. Voilà, j'arrive, je tricote jusqu'à la dernière maille, donc j'ai 13 mailles, donc je laisse une maille. Ici j'ai 12 mailles, j'ai tricoté et je laisse une maille, je tricote pas. Je tourne le tricot et je reviens, je fais le comme je faisais avant. Je vais tricoter 2 mailles ensemble à l'envers. Voilà cet endroit, je tricote 2 mailles ensemble, maille à l'envers, je tourne. Maintenant, je tricote et je laisse la dernière maille. Donc maintenant, on va laisser toujours la dernière maille, toujours diminuer. Donc voilà, j'arrive, je tricote encore une maille, voilà. J'ai une maille, elle est là, la première que je laissais, ça c'est deuxième. Et je tourne mon tricot et je reviens. Voilà, et comme ça, on aura des triangles. Ça ne change pas, nous pouvons faire les triangles qui sont inclinés à gauche, et pareil, inclinés à droite. Donc, je reviens. Aussi, c'est conseillé de prendre les aiguilles plus petites. Et quand tricoter, serrer plus. Et moi, ça me va. Voilà, je tricote 2 mailles qui restent. Je tricote une maille et je laisse la dernière maille. J'ai une toute petite pelote qui me reste. Je reviens, j'enlève la première. Aïe, j'ai perdu une maille. Pardon. J'ai attrapé la maille, donc la première j'enlève et je reviens vers l'endroit où je fais 2 mailles ensemble. Donc voilà, il faut serrer des mailles, prendre les aiguilles plus petites si vous voulez. Après, moi, je garde ces aiguilles et donc je reviens encore.
Voilà, j'arrive vers la dernière maille, je la laisse et je tourne. Voilà, je tricote 2 mailles ensemble à l'envers, je serre, je reviens jusqu'à la dernière maille. Voilà, j'avais 2 mailles, une je tricote, voilà, une je laisse et je tourne. Première maille, j'enlève le chat. Et comme ça, je forme un triangle. Un triangle, je serre. Et je pense que je vais vous montrer encore une fois. Voilà. Jusqu'à la dernière je laisse, je tricote pas, je tourne. C'est un peu... Après, je pense que à la dernière je laisse, je tourne. Après, je pense que c'est facile. Rien compliqué. Voilà. Je serre le fil. Oh, ça ne reste pas beaucoup. Les deux ensemble. Je serre. Voilà, ça me reste quelques mailles. Voilà, ensemble. Je serre une maille. Je tourne. Cette maille, j'enlève. Je tricote 2 mailles ensemble. Voilà. Et je reviens cette maille à l'aiguille gauche et je la tricote ensemble. Voilà. Vous voyez, je fais le triangle. Il doit être comme ça. Vous voyez des arrêts de mailles comme ça. Maintenant, je monte le maille pour suivant triangle. J'ai 13 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et je fais la même chose. Donc, je vais tricoter aussi 2 mailles à l'endroit de ce côté. Donc, maintenant, je reviens en arrière. Mais je prends pas la dernière maille. Donc, je la laisse. Je tricote pas. Donc, si je regarde, cette maille, elle est là. Voilà, ça, cette maille, la dernière maille que j'ai.
je tourne, j'enlève la maille et je reviens et je vais faire 2 mailles ensemble à l'endroit. Voilà, ils sont là et je les fais comme maille à l'endroit. Maintenant, donc je serre et je reviens et ici une maille. Voilà, ça j'ai pas pris, je prends pas ça, donc je la laisse, je tricote que ces mailles. Je pense que c'est clair. Donc première maille, j'enlève et on refait tous les triangles de cette manière. Voilà, donc ça je laisse et je tourne. J'espère que c'est clair pour le moment, donc je vais faire moi-même. J'ai déjà fait première manche ici. Donc pourquoi je vous ai conseillé de prendre les aiguilles plus petites pour ne pas avoir ces trous. Mais moi ça me dérange pas. Ça, par contre, ça donne un joli effet que je voudrais avoir. Et j'ai fermé mes mailles avec I-cord. Donc je pense que je vais montrer un petit peu comment je fais I-cord pour avoir les manches comme ça. Donc j'ai mis de côté, après je vais coudre avec la couture du tricot pour ne pas avoir des traces de liaison. Pour le moment c'est ça. Donc maintenant je fais les triangles dans deuxième manche et au fond de mon pull. Voilà, j'arrive aussi vers la fin du triangle et vers la fin en général. Donc ça me reste quelques mailles et après je passe à faire les côtes. Donc 2 mailles ensemble, je tourne, une maille, je tourne, une maille, j'enlève, 2 mailles ensemble. Après je reviens sur l'aiguille gauche et je les tricote ensemble. Et voilà, j'ai fait les 4 triangles sur les manches. Voilà, les manches, comme je vous ai dit, que c'est un peu spécial à faire parce que il faut faire 6 carrés. Voilà, ça c'est sous la manche. Et d'autre côté, voilà, ici aussi j'ai 5 carrés. Et voilà, une des manches c'est facile à faire, c'est une qui est un peu compliquée parce qu'il faut d'abord faire un carré et revenir. Voilà, ça c'est l'autre carré. Je pense que je vais refaire la vidéo. Je vais tricoter un autre pull aussi 6 carrés et d'autre côté j'ai 5. Voilà, donc vous devez avoir 5 et 6 de deux côtés sous bras. Parce que maintenant, avec tous les carrés que j'ai, c'est pas facile à vous dire ce que je fais. Voilà, je vais refaire la vidéo. Parce que je veux faire encore un pull. Donc, j'ai faisais des triangles qui étaient inclinés à droite. Et maintenant, le fil, vous voyez, il est... voilà, sur l'aiguille droite. Donc j'enlève
cette maille sont tricotées. Et moi, je vais faire le tour, je vais tricoter les mailles comme ça. Donc, moi, je vais pas rajouter de mailles, mais c'est conseillé si vous faites les côtes comme une maille en droit, une maille à l'envers. Il faut rajouter les mailles et c'est à vous de voir quelle largeur que vous souhaitez avoir. Donc, c'est conseillé pour les manches, rajouter une maille après 4 mailles. Et pour le bas de pull, rajouter une maille après 3 mailles. Mais c'est à vous de jouer, à vous de voir, parce que si vous rajoutez pas, ça va serrer. Et moi, je vais faire le high cord. Et pour moi, c'est le résultat que je veux avoir. Voilà, comme ici. Je veux pas rajouter de mailles. Donc, je vais faire juste les mailles à l'endroit. Par exemple, je fais 3 mailles et par exemple, je veux rajouter une maille. Donc, je trouve entre ces mailles, je sais pas, quelque part, et je fais par exemple croisé, je fais une maille encore. Comme ça, j'ai rajouté une maille. C'est à vous de jouer, de rajouter quelle régularité que vous voulez. Donc, je rajoute des mailles. Je rajoute pas de mailles, je vais dire, excusez-moi. Moi, je rajoute pas, mais c'est conseillé de rajouter si vous voulez faire des côtes. Moi, je fais high cord. Moi, j'ai pas besoin de rajouter les mailles. Donc, je fais juste le tour de mailles. Vous voyez, ça me donne un petit peu aspect ajouré ce que je voulais. Et si vous voulez pas cet aspect, comme je vous ai dit, les triangles, il faut tricoter avec la taille des aiguilles plus petite. Donc, je fais le tour et après, je vous montre comment je fais high cord. Mais moi, je pense que high cord, c'est facile à faire. Tout le monde qui tricote, il sait déjà cette méthode. Donc, je fais le tour. Toutes les mailles. Voilà, si vous rajoutez entre les mailles. Vous rajoutez des mailles. Moi, je garde mon numéro d'aiguille, c'est 2 mm et demi. Je travaille avec le fil de chaussette. Ça fait combien? Ça fait 420 mètres pour 100 grammes. Donc, le fil classique pour chaussette. Donc, la première maille que j'ai enlevée, voilà, je la tricote. La dernière. Maintenant, je vais faire high cord. Le fil, donc, je dois monter 4 mailles. Donc, première maille que j'ai, je la tricote et après je la tourne et je remets sur l'aiguille. Après cette maille, je la tricote et je remets sur l'aiguille. Après cette maille, je tricote et je la remets sur l'aiguille. Comme ça, je tricote en hauteur. Donc, une, je compte pas, 2 et voilà, quatrième maille. Donc, et après, je les tricote 1, 2, 3. Et voilà, j'ai fait plus. Donc, je vais la diminuer. Donc, les deux suivants, je tricote ensemble. Je reviens. Donc, il y a encore une.
2, 3 et quatrième et cinquième, je tricote ensemble. Encore je les reviens. Et encore première, deuxième, troisième, quatrième avec cinquième. Et je fais, donc je reviens sur l'aiguille gauche et je refais première, deuxième, troisième et quatrième avec cinquième. Comme ça, je vais faire I-corde. Voilà une autre manche, elle est là. Ça me fait un effet comme ça, I-corde. Et maintenant, je vais finir ce que j'ai fait. Donc voilà, j'ai une marqueur. Je l'ouvre. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc j'attrape ici la dernière maille. Comme ça. Je pense, je vais faire ailleurs parce que autrement, voilà, je vais ici d'abord dans ce côté, je reviens, parce qu'après ça m'a fait un petit trou, je voulais attraper ici, donc voilà, en face, et après je vais sur la maille, dernière maille ici, en face. Après j'attrape les deux mailles de ce côté comme ça et je reviens ici dans les premières mailles comme ça, je fixe bien. Après j'enlève première maille j'enlève. Après non, je vais encore fixer en plus. Après je reviens, j'attrape les deux mailles suivantes ici de ce côté. Après je prends deuxième et troisième maille. Après j'attrape ici deux mailles. Après j'attrape troisième, quatrième, troisième j'enlève plus quatrième et ici je prends quatrième maille et encore ici j'enlève quatrième maille plus j'attrape le fil ici. Voilà, ça me fait à peu près comme ça. Après je vais cacher le fil, je fais plusieurs fois un aller-retour pour mieux fixer. Et voilà, je peux faire le nœud et je peux faire plusieurs fois le tour et remettre le fil dans la corde. Attention que ça sort pas trop d'autre côté. Voilà, vous cachez à l'intérieur. Après je vais couper le reste. Et voilà les manches que j'ai travaillées à cette manière. Donc voilà, je vais finir deuxième
Et il faut aussi faire le bas de mon pull. Le fil qui me reste, c'est que ça.